Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 15 février, selon les estimations du gouvernement, entre 4 et 5 millions de Français, ceux qui n'ont pas reçu de dose de rappel, vont ainsi voir leur passe vaccinal être désactivé à partir d'aujourd'hui. Le délai pour réaliser cette dose de rappel passe ainsi de 7 à 4 mois après la dernière injection ou dernière contamination au virus. Le passe vaccinal devrait se terminer fin mars, début avril, selon le calendrier envisagé par l'exécutif. Dans le reste de l'actualité, évoquons le surendettement. Comme chaque année à cette période, la Banque de France a établi un bilan de la situation en Vendée. En 2021, le nombre de dossiers déposés a ainsi baissé de 22% dans le département par rapport à 2019, année de référence en raison de la situation économique particulière en 2020. Sur 100 000 Vendéens, 174 sont ainsi en situation de surendettement. Les explications d'Alexandre Debray. Un compte-rendu marqué par un chiffre 1001. 1001, c'est le nombre de dossiers déposés concernant le surendettement dans le département. C'est un chiffre à la baisse puisqu'il y a 2 ans, en 2019, ce chiffre était de 1284 contre 1001. Donc une tendance à la baisse depuis plusieurs années, mais vous le savez, la crise sanitaire fait planer le doute d'une inflation peut-être trop forte. Pour la Banque de France, cette inflation ne devrait pas dépasser 2% et ne devrait donc pas impacter le nombre de surendettements dans le département. On reste attentif à tous les éléments, mais aujourd'hui, aucun capteur ne nous dit que c'est en train d'augmenter. Mais l'inflation, vous l'avez dit, le coût de l'énergie, le coût de l'essence, pourrait entraîner des situations de surendettement nouvelles. Nous travaillons en collaboration avec les travailleurs sociaux et nous sommes à l'écoute pour savoir si effectivement il y avait une inflexion en ce sens. Le deuxième enseignement, ce sont les profils des surendettés. Peu de flambeurs ou de personnes ayant souscrit à des crédits à la consommation. A contrario, on retrouve beaucoup de célibataires, de familles monoparentales et puis ce que la Banque de France appelle les accidents de la vie. Les accidents de la vie, ce sont les personnes qui se séparent, divorcent ou se retrouvent veuves ou veufs. Et puis il y a ceux qui découvrent le chômage. Pour toutes ces personnes dont le surendettement devient une peur au quotidien, n'hésitez pas, faites-vous aider. Il ne faut pas avoir de crainte, la Banque de France et tous les acteurs sont là pour ça. C'est vrai qu'il y a de la pudeur, mais il faut aller voir un travailleur social. Un travailleur social, l'avantage, c'est qu'il va prendre la situation en totalité. Il va regarder effectivement les aides auxquelles a droit la famille, il va peut-être faire une démarche pour avoir un habitat social, il va peut-être activer des primes d'activité, toutes les ressources CAF, pour pouvoir mettre en place toutes les ressources nécessaires auxquelles a droit la famille. Et si vraiment la situation ne permet pas de trouver des ressources suffisantes, on va mettre en place un plan de surendettement. Et puis un dernier chiffre, sur les 1001 dossiers transmis dans le département, 32% ont bénéficié d'un effacement total de la dette. Si vous êtes victime de surendettement ou que vous voulez plus de renseignements, rendez-vous dans l'un des 4 points conseil budget de Vendée. Là-bas, ils vous accueilleront et pourront vous aider quant à votre situation. Au chapitre social, un peu moins d'1 mois après un premier mouvement de grève, les salariés de Sogetrel sont de nouveau mobilisés devant les locaux de La Roche-sur-Yon. Et l'entreprise sous-traitante d'Orange dans le déploiement de la fibre a perdu les contrats avec l'opérateur pour la Loire-Atlantique et la Vendée. Et après des premiers échanges avec la direction le mois dernier, les salariés estiment ne pas avoir été suffisamment entendus. La grosse base de revendication, c'est les accords de transfert. On attend toujours des réponses au niveau des salaires, maintien de salaire, au niveau pas mal des TJ, des repas par exemple. Tout ce qui était nos avantages de salaire, pour l'instant on attend pas mal de réponses. On nous demande encore d'attendre jusqu'au 22 février pour avoir réellement les conditions de reprise mais qui semblent encore un peu floues. Aujourd'hui c'est simple, on nous propose 2 solutions. C'est au niveau de la clause de mobilité pour aller travailler soit dans le sud, dans le nord ou dans tous les départements de la France où Sogetrel a une société. Ou alors c'est une négociation de transfert qui se fait avec un collaborateur à côté. Voilà. Ou un licenciement tout simple, oui. Santé à présent, et en ce mardi 15 février, il s'agit de la journée internationale du cancer de l'enfant. 2500 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans en France, chez les moins de 25 ans, selon l'Institut Curie. De nombreux enfants réussissent à gagner leur combat contre la maladie. C'est le cas de Timothée, que nous avons rencontré. Il est actuellement en rémission après une leucémie et malgré une amélioration de son état de santé, les traitements restent lourds et le suivi est quotidien. Voici un extrait du témoignage de sa maman. Oui, les cheveux ont repoussé. Oui, il a plus de sonde nasogastrique. Oui, il paraît moins pâle. Il a l'air en bonne santé, mais derrière, il y a toujours ces traitements. On a les effets secondaires des chimios quotidiennes et des corticoïdes qui sont là, en fait, constamment. Donc oui, c'est moins intensif en aller-retour à l'hôpital. Et en effet secondaire, mais on en a clairement encore.
Il y a des propos recueillis par Alix Lanos, un reportage complet qui est à retrouver en intégralité dans notre édition de 18h. Avant de refermer ce journal, partons à la rencontre de Julien Pauvert. Dans son atelier, ce passionné de cirque a reproduit à l'identique sur une maquette le souvenir du premier spectacle auquel il a assisté en 1984. Un travail minutieux qui lui permet de se détendre. Portrait signé Grégoire de Châtillon et Pierre Dalicieux. Une pièce entièrement dédiée au cirque, ce passionné n'a pas lésiné sur les moyens pour assouvir sa passion. C'est ma pièce à moi, il n'y a que moi qui ai le droit d'y rentrer. Mais oui, ça me permet de pouvoir assouvir ma passion pour le cirque, quoi. Et puis c'est l'endroit où je me mets et puis que je me détends vraiment, quoi. C'est vraiment là où je me vide la tête. Je viens, je bricole mes maquettes et puis je suis quelqu'un d'assez nerveux à la base et puis c'est le seul truc qui me détend, qui me déstresse, quoi. Voilà. Passionné par le cirque depuis tout petit grâce à sa famille, le cirque, une passion familiale. Ses frères, ses parents, personne n'y a échappé, jusqu'à en vivre même aujourd'hui pour son père. Mes parents, dans les années 90, mon père a toujours été passionné par le cirque. C'est une passion qu'il a depuis qu'il est tout petit. Il était habitant de Mortagne, notre famille est sortie de Mortagne. Et dans les années 90, à force comme moi, actuellement avec mes passions de maquettes, quoi, il faisait des maquettes aussi, il était passionné par le cirque, et puis à force de sympathiser avec les gens de cirque, il a fini par vendre le commerce qu'il avait, et on est tous partis on a acheté une caravane, on a vendu la maison, et on est tous partis au cirque. Et du coup, lui, il y est encore, là, ça fait pas loin de plus de 30 ans maintenant qu'il fait du cirque, quoi. Cette maquette est comme une carte postale figée en 1984, année durant laquelle ce passionné a vu son premier spectacle de cirque. Pour tout reproduire à l'identique, il a fallu être imaginatif. C'est fabriqué pièce par pièce en carton. Parce que comme j'ai refait tout à l'identique, on ne peut pas trouver dans le commerce un véhicule comme les véhicules couchettes ou même la caravane d'Achille. C'est compliqué de retrouver les véhicules exacts, donc j'ai été obligé de tout refaire en carton. Avec du carton de calendrier, et je trace, je colle, je peins, et tout est fait, c'est de l'artisanal, tout est fait à la main, quoi. Les cabines de Saviem, c'est des vieux jouets que j'ai récupérés sur eBay ou par des amis qui m'ont donné des carcasses. Je les ai entièrement poncés, décapés et refaits pour que ce soit exactement les mêmes véhicules, quoi. Une maquette mais aussi des affiches d'époque viennent agrémenter cette collection autour du cirque unique en Vendée. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.